Bonjour François. En préparant cette chronique, je me suis demandé si le vote qui a eu lieu ce dimanche 26 juin à propos de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes était un référendum ou une consultation. Quel intérêt me direz-vous, puisqu'une large majorité, encore que cette expression mériterait à elle seule une chronique, a voté en faveur de la construction de l'aéroport? Parce que si un vote, qu'il s'agisse d'une élection ou d'un référendum, est toujours une consultation, celle-ci peut être décisionnelle, comme l'adoption d'une loi par le Parlement par exemple, ou l'élection d'un conseil municipal, ou simplement consultative, pour voir quoi. À entendre s'exprimer le Premier ministre, la consultation sur Notre-Dame-des-Landes relève de la première catégorie, celle où la décision appartient clairement aux personnes consultées et s'impose en tant que telle. C'est la démocratie, nous explique-t-il. Dans ce cas, le Premier ministre, se prenant au mot, aurait-il démissionné en cas de victoire du non? Même s'il s'en est fallu de peu dimanche, on ne le saura jamais, hélas. Dommage, François, j'aurais bien pris les paris. En réalité, il s'agit bien d'un référendum purement consultatif, indicatif en somme. Entendez par là que quel que soit le résultat du vote, il ne lie en aucune façon le gouvernement, comme c'est déjà le cas dans de nombreuses enquêtes publiques où le commissaire enquêteur, au regard des oppositions exprimées, rend un avis défavorable sur lequel s'assoient ensuite goguenard les pouvoirs publics. La manœuvre n'est donc pas nouvelle. Quant au périmètre de la consultation, on s'étonnera qu'il fût limité au seul département de Loire-Atlantique. N'est-ce pas précisément au nom de l'intérêt général que le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui plus est de dimension internationale, tente d'être imposé? C'est un peu comme si Manuel Valls accordait au peuple de Loire-Atlantique une existence qu'il dénie avec mépris au peuple d'autres régions, aux réalités historiques et culturelles pourtant bien plus légitimes. Voilà pourquoi le Premier ministre se trompe, lorsqu'il tente de faire passer pour un vote décisionnel ce qui n'est dès le départ qu'une simple enquête pour avis. Qu'à cela ne tienne, il faut maintenant agir vite. Comprenez, déloger les habitants et les opposants avant la rentrée, car dans cette affaire, le temps joue contre le gouvernement. Pas facile en effet de passer pour les champions de la démocratie, fût-elle locale, en ordonnant une évacuation qui, compte tenu de la détermination et des moyens juridiques des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, aura, n'en doutons pas, des allures quasi-militaires. Pendant ce temps, un département français disparaît sous le béton tous les 7 ans, où l'on voit bien, François, que le processus dans lequel nous sommes engagés n'a tout simplement pas de sens à terme. Il faudra bien que nous trouvions rapidement un autre mode de développement réellement durable. À quand un référendum national pour concentrer la bétonisation de la France sur le seul département de Loire-Atlantique? Cela donnerait un peu d'air aux autres départements, certes pour 7 ans seulement, en tout cas largement plus que le temps d'un mandat présidentiel. Car tant qu'à faire, monsieur le Premier ministre, puisque les travaux doivent commencer.